Bonjour, je vous l'avais dit, j'ai une petite carte d'anniversaire à préparer pour ma fille aînée. Donc je vais utiliser des pochettes pour la fuse. Alors qui se présente dans le paquet de pochettes de Dispar 15, donc de chez Memory Keepers. Je vais utiliser des papiers, des restes de la collection Vacation. Il y a des jolies étiquettes dedans, dont j'en ai choisi une. Celle-ci, je l'ai recoupée. Je vais l'ancrer avec l'encre rose gold. Donc je vais en mettre tout le tour des deux côtés. Alors moi j'ai mis un petit mot pour ma fille à l'arrière. Donc je lui ai mis bon pour un ensemble, tu sais où, parce qu'elle veut un petit cadeau dans une boutique. Donc je lui fais un bon pour y aller avec elle, elle pourra choisir. Donc ensuite j'ai mis à l'intérieur du sachet quelques pétales d'hortensia qui ont séché, que j'ai récupéré de mon petit bouquet. Donc j'en mets un petit peu. Je vais rajouter à l'intérieur aussi des sequins. Alors je vais essayer, voilà, de le mettre un petit peu en biais pour que ce soit intéressant. Donc pas trop près du bord parce qu'ici je vais ressouder. Ensuite au niveau des sequins, je vais mettre un petit peu de vert, un peu de couleur or pour donner un peu de lumière et un peu de rose pâle. Alors je vais mettre une petite pincée de chaque. Alors je mets pas de paillettes parce que c'est électrostatique et du coup ça va coller à la pochette, ça va cacher en fait l'image. On verra pas bien ce qu'il y a dedans. Donc je préfère faire comme ça. Il me manque un peu de rose. Je vais rajouter encore du rose à l'intérieur. Donc moi je trie par couleur mes paillettes et je les range dans des petites boîtes comme ça que j'avais dans la boutique en vente. Je peux vous en commander si vous en voulez. C'est pratique. Il suffit de me le demander par mail. Donc voilà, je mets tout ça pour l'intérieur. Et là, je vais souder le bord. J'ai qu'un bord à souder. Ce côté-ci, il n'est pas soudé, mais pour que ce soit joli, je peux quand même faire une couture scellée. Donc j'ai mis mon fer à chauffer. Il faut à peu près 10 minutes pour que ce soit bien chaud. Et là, je vais me placer au bord d'une ligne pour avoir un point de repère. Et je vais donc souder la partie sur le trait pour moi que j'ai choisi en pointillé ici. Donc je vais souder à travers la fente de la règle qui est fournie avec l'outil. Donc je suis bien droite. Je vérifie que ça parte pas de travers, sinon ce serait pas terrible. Et là, je sais pas si c'est assez chaud. Je vais passer la roulette doucement. Oui, ça doit être chaud. Donc pas trop rapidement. Le temps que ça soude. Je sais pas si c'est assez chaud. Ça demande un petit peu de temps à chauffer. Une bonne dizaine de minutes. On fait ça tranquillement. Je vais aller jusqu'au bout. Alors, cette partie, non, c'est pas assez chaud. Il faut vraiment que j'attende que ça chauffe. Bon, en attendant, on va préparer autre chose. Donc, je vais rajouter une petite étiquette sur le dessus après, avec marqué Joyeux anniversaire. J'ai fait un petit tamponnage. Donc, je vais ancrer les bords, toujours avec la même teinte. En attendant, je vais vous parler d'une autre petite astuce.
Donc vous avez des masking tape en boutique et des papiers calques. Donc moi je pose des bandes de masking tape sur le papier calque et je les découpe à la machine de découpe avec des dies. Donc là j'ai fait des libellules, des papillons. En ce moment vous avez dans la boutique des masking tape avec de la feuille d'or dessus, donc c'est encore plus sympa je trouve, un peu plus flashy. Donc vous pouvez réaliser ça. Je vais coller mon étiquette ici avec des petites mousses 3D. Donc ces étiquettes là, ce sont des dies qui sont que j'avais eu dans un ensemble de dies pour faire les cartes, les petits de cartes à tirer comme ça, cascade. Alors ça doit être chaud, donc je vais recommencer. Je vais me replacer au même endroit. Allez, on va retenter. Je pense que c'est chaud. Je me demande s'il est bien branché mon appareil. Donc ça y est, ce coup-ci c'est soudé. Donc je vais faire l'autre côté. Je fasse descendre tout ça pour faire au moins une petite bordure. Donc j'enlève tout ce qui est sur le bord. Donc là je fais le dernier bord, je fais une double couture pour faire décoratif. Donc j'ai fait une couture et je vais en faire une deuxième à main levée juste à côté. Alors c'est pas très droit, si on prend pas la règle c'est pas régulier. Alors, là où il y a les feuilles, les pétales de fleurs, je pense pas que ça va souder l'ensemble, je sais pas. Bon, ça marche, ça fait une couture décorative, double couture décorative. Voilà. Et là du coup je vais couper tout ce qu'il y a en trop ici avec le ciseau. On peut le couper au massicot aussi. Donc à l'arrière j'ai mon petit mot, comme ça elle pourra secouer et lire ce qu'il y a écrit derrière. Sur le devant, je vais coller mon étiquette. Non, je pense que je vais le mettre sur le bas ou sur le haut. Non, sur le bas. On peut aussi faire un tag en perforant ici ou au milieu. J'ai aussi ces petites fleurs que j'ai découpées dans la même collection. Je vais peut-être les rajouter. Alors, il faut regarder, tester ce qui nous convient. Oui, je vais le mettre en biais comme ça. Sinon, j'ai du coup une libellule. Je vais rajouter une libellule. Ici
ici, je vais mettre l'étiquette avec le mot anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc je vais coller ça au double face. Un petit bout à l'arrière. Et ici aussi. La petite libellule, je vais mettre une mousse 3D pour la coller. Voilà ce que ça donne. Une petite carte. Alors, on voit pas trop. Je vais rapprocher ça. Donc, une petite carte à secouer avec à l'arrière, à l'intérieur, le petit texte. Bon, pour un ensemble, tu sais où. Voilà. Alors, je vais peut-être rajouter ici un sequin ou une dotz à voir. Je vais regarder ce que j'ai. Ben oui, celles-ci, là, elles ont des teintes turquoise ou même le mauve ou le rose qui vont très bien avec. Je vais mettre une rose au cœur ici. Voilà, cette petite carte à secouer est prête. J'ai plus qu'à en préparer une deuxième pour mon autre fille pour le mois prochain. Et du coup, ben, vous pouvez faire vos pochettes pour ranger tous les embellissements de cette marque. Donc là et dans une autre, eh bien j'ai mis tous les papillons. Donc je vais pouvoir utiliser cela. Je vais les superposer sur des papillons que j'ai découpés dans du papier journal, du papier de vieux livre. Et je vais les superposer comme ça par-dessus. Par exemple celui-ci avec une petite mousse. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, voilà, avec le masking tape, vous pouvez faire des choses comme ça, des superpositions. Allez, je vous montre. Regardez comme c'est sympa. On peut même en mettre un plus petit au centre, par-dessus, comme ça, faire une superposition de plusieurs tailles de papillons avec des découpes différentes. Donc voilà pour ce petit tuto. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt.